Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-dernière vidéo de cette année 2022, puisque la toute dernière sera évidemment une vidéo bilan qui sort ce dimanche, ou ce samedi, je sais plus exactement, le 31 décembre à 16 h. Mais avant ça, il y a quand même une dernière vidéo réaction, une vidéo réaction à la série National Treasure. Aujourd'hui, on s'attaque au 3e épisode, une série qui pour le moment m'a plutôt convaincu, même si c'est pas grandiose et que c'est pas non plus à la hauteur des films de Benjamin Gates, c'est quand même plutôt pas mal pour le moment. Donc j'ai évidemment décidé de la continuer et aujourd'hui, je vous propose ma réaction au 3e épisode et on y va. Allez, c'est parti. Ah oui, avec la mère qui est impliquée dans l'histoire. Donc là, il faut annoncer à tout le monde, salut, ma mère fait partie du bordel. On y va. Comme beaucoup à l'époque. Les trois fameux cubes. Non. Ça me paraît logique. Ah, et en fait, ils sont partis chercher le trésor, ils sont morts comme ça, quoi. C'est un peu l'idée. Ah ouais, d'accord, carrément. Elle avait jamais entendu la voix de son père, c'est chou. Putain. Énervé. Ouais, on s'en souvient bien. Évidemment. Elle a caché un indice dans la berceuse. What the fuck. Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. On commence par le bureau de Sasuke. Oh oui! Merci! Ça c'est bien ça! Ça c'est super cool. Par rapport au premier film. Comment ça se fait que c'est sur lui qui les a par contre? Ben, t'as fait quoi avec les trucs là? Pourquoi tu les as donnés? Tu vas les garder. Oui. C'est le combo des trois qui donne la carte. Ah, ok. Donc c'est pas une mort normale. Roi Soleil né de la paix. C'est Louis XIV, non? Ah donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment en France. Un autre Roi Soleil. Le point de James. Elvis Presley, mais what the fuck? Elvis Presley était un franc-maçon, what the fuck? Un peu tiré par les cheveux votre histoire là. Oh là là, bien sûr, évidemment. C'est pas logique vos trucs là. Oh, putain. Genre Elvis Presley a une pièce secrète. C'est un peu l'idée. C'est l'idée globale du bordel. C'est un peu tiré par les cheveux. Ah. Elles en ont déjà une de plus, c'est ça? Évidemment. Elles en ont déjà une deuxième sur eux. Ok. Donc il n'y en a plus qu'une à trouver. Est-ce que c'est un indice de là où est la troisième boîte, putain? 13 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Évidemment, j'ai Elvis Presley, du coup. Ça aurait été quand même triste de pas mettre du Elvis au moment où on parle d'Elvis. Où est-ce qu'est l'entrée, du coup? Est-ce qu'elle doit être cachée? Une pièce secrète, évidemment. Sauf que lui, il a pas les infos sur la guitare, donc c'est pas lui qui devrait être là. Ah bah ouais, ok, c'est la pièce cachée. Putain, il est descendu facilement quand même.
C'est là que je commence à avoir un petit peu plus de mal qu'avec la saga de base. Je suis pas trop convaincu pour l'instant par le côté mission. Putain, 8, faut y aller pour deviner. Peut-être l'année de naissance et l'année de mort de Elvis Presley. C'est ce à quoi je penserais personnellement. Genre, comme première théorie. Oh, une date. Bah, la date de mort, l'anniversaire. Ouais, ok. Ok, d'accord. Bon, ça peut être logique aussi. Est-ce que l'indice est dans la chanson? Ah oui, bon, du coup, pendant ce temps, on est au Mexique quand même. Ouais, les trois langues sont là, quoi. Carrément. Tellement pratique de visiter avec un drone, let's go. Allez hop, chais. Il y en a un qui va mourir là, je pense, dans l'histoire. Salut! Ciao! C'était sûr. À l'échelle, le piège. Chais. Quoi? What the fuck? Bon alors, qu'est-ce qu'il dit ce fichier audio? Ah, du verlan. Faut inverser la bande. La queue du serpent de langue est révélée. Partant clair. C'est Elvis qui dit ça. Dans la courbe de la Terre-Neuve. Ok. C'est le prochain indice du coup. C'est donc le prochain indice qui apparaîtra dans le prochain épisode, mesdames et messieurs. Oh, grosse ambiance là. Parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Oula, putain, si t'es Mandela, attention. Ouais. Qui a perdu son drone? Je m'en bats les couilles. Rien à foutre qu'il soit mort le bug. What? Pourquoi elle a le message sur son téléphone, elle? Pourquoi elle a le message? Ok. Bah, il faut bien expliquer pourquoi le méchant continue d'être méchant. Hein. Mais pourquoi elle a reçu sur son téléphone? What the fuck? Bon, je vous l'ai dit. Je l'ai dit pendant l'épisode. Je ne suis pas, pour l'instant, convaincu par l'aspect mission sur le terrain. Je trouve que ça dénote vachement de ce que Benjamin Gates, les films Benjamin Gates proposaient. Je trouve que c'est un petit peu décousu, on te cite plein de choses d'un coup et bizarrement les premières théories sont très bonnes et te mènent sur la bonne voie. Et à la limite ça, même si ça avait été un petit peu le cas dans les films Benjamin Gates, je trouve que c'était quand même mieux tourné, peut-être un peu plus logique aussi. J'avoue que sur cet aspect-là, j'ai un petit peu de mal et la partie dans la maison d'Elvis aussi, j'ai pas trouvé ça vraiment complètement crédible. Dans le sens où c'est un monstre de la musique américaine, c'est le roi du rock et t'as sa maison qui est comme ça, pas vraiment protégée. T'as un accès à la pièce secrète, mais d'une facilité déconcertante. Il y a pas mal de choses à ce niveau qui, pour le coup, là, dans cet épisode, m'ont beaucoup dérangé. Ces deux aspects-là, en particulier. Après, je comprends le ton de la série et la manière dont elle doit être regardée par les gens. Et je pense aussi que le public visé est pour le coup très différent de celui des films. Cela dit, j'ai quand même passé un bon moment devant cet épisode, même si je le trouve particulièrement mal composé. J'ai quand même l'espoir que les prochaines missions vont être un petit peu plus comme celles qu'on avait dans Benjamin Gates, même si j'y crois moyen. Donc ouais, bilan de ce troisième épisode, c'est assez mitigé, je suis pas vraiment convaincu. Sur l'aspect mission sur le terrain en tout cas. Donc quand même envie de voir la suite et j'espère que ça va un petit peu se régler. J'ai déjà l'épisode 4 de dispo donc je vais pouvoir directement regarder ça de mon côté. C'est pas la série de l'année, c'est un petit peu mitigé, il y a quand même beaucoup de points positifs notamment sur le respect de l'histoire et etc. Donc ça c'est plutôt cool. Mais j'ai un petit peu plus de mal sur le côté Teenage Combo Mission qui est un petit peu dénaturé. On verra ce que ça donne pour la fin de la série. J'espère quand même un troisième film un jour parce que ça peut redonner une hype justement aux scénaristes ou même au studio de faire un troisième film avec Benjamin Gates. Ça peut même donner l'envie à Nicolas Cage de revenir, pourquoi pas. Même si la série n'est pas parfaite, peut-être qu'elle aura le mérite
de remotiver les gens à écrire un troisième film. Enfin bref, voilà, je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine en 2023 pour qu'on continue de réagir à cette série. Ça sera l'épisode 4 cette fois-ci. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.